Et bonjour à toi mon ami, bienvenue sur Comment va ton âme. Aujourd'hui, nous sommes le 29 juin. On entend déjà les cigales, nous sommes dans le sud de la France et nous poursuivons notre série des trésors de la foi de Charles Spurgeon sur Comment va ton âme. Aujourd'hui, la lecture se trouve dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 33, verset 3. Et voici ce qu'il est dit. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et voici ce que le frère Spurgeon nous partage à propos de ce passage. Dieu nous encourage à prier. Les hommes nous disent que la prière est un exercice pieux qui n'a aucune influence si ce n'est sur l'esprit de celui qui s'engage. Nous savons que la vérité est tout autre. Notre expérience, notre propre expérience, nous montre en des milliers d'occasions que cette affirmation impie est fausse. Ici, dans ce texte, l'Éternel Dieu vivant, Dieu puissant, promet distinctement de répondre à la prière de son serviteur. Présentons-nous de nouveau devant lui pour l'implorer et n'admettons aucun doute dans notre esprit quant à la question de savoir s'il nous entendra et s'il nous exaucera. Celui qui a créé l'oreille n'entendrait-il pas? Comme j'aime souvent à dire, il est celui qui a créé l'oreille, donc il nous entend. Il est celui qui a créé l'œil, donc il nous voit. Amen. Celui qui donna aux parents un amour pour leur enfant restera-t-il sourd aux cris de ses propres enfants? Dieu répondra aux cris de son peuple. Il répondra aux cris que son peuple lui lance dans son angoisse. Il garde des merveilles en réserve pour eux, même pour toi. Il fera pour toi, pour eux, ce qu'ils n'ont encore jamais vu, entendu ou même imaginé. Et tu peux même le dire à la première personne. S'il le faut, il inventera de nouvelles bénédictions. Ça, c'est du sur-mesure. Si leur détresse l'exige, il pillera la mer et la terre entière pour les nourrir et fera sortir tous les anges du ciel pour venir à leur secours. Il nous surprendra avec sa grâce et nous fera sentir comme si rien de semblable n'a jamais été fait auparavant de cette manière. Il demande simplement de nous que nous l'invoquions. Il ne peut pas nous demander moins. Venons sans plus tarder lui apporter notre prière avec joie. Voici ce à quoi le Seigneur nous exhorte encore aujourd'hui. Voici ce à quoi le Seigneur nous encourage. La prière du juste est une grande efficace, nous dit la parole de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, peut-être que tu pries de manière un petit peu automatique. Peut-être que tu pries de manière découragée. Peut-être que tu pries déjà de manière un peu abattue et en ayant un peu abandonné le combat. Tu pries parce que tu te dis que peut-être qu'il répondra, que peut-être qu'il t'entendra. Ou tu pries et on verra bien. C'est comme le loto, on joue en espérant gagner, en n'étant pas sûr. Vu les millions de participants, j'ai envie de te dire que le Seigneur, malgré les millions de participants à la prière, il prend le temps d'écouter chacune individuellement, de lui donner du poids. Elles ont du poids dans son cœur parce qu'il est le Seigneur. Il est le roi, il est le sauveur des sauveurs, il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il est au-dessus de toutes choses. Et lorsque tu pries, dis-toi que ta prière est recueillie individuellement des autres, vraiment séparément des autres. Et chaque prière a du sens à son cœur. Lorsque tu pries, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Une petite chose, souvent on dit Seigneur, maintenant, oui c'est vrai, le Seigneur peut agir maintenant lorsqu'on prie.
comme le Seigneur peut agir demain ou dans un mois ou dans un an. Les temps du Seigneur lui appartiennent. Tu ne dois pas te décourager parce que la prière tarde dans son exaucement. Sache que le Seigneur choisit toujours le meilleur des moments. Nous, on vit dans le temps, on est impacté par le temps, mais le Seigneur n'est pas impacté par le temps. Du coup, il a un regard extérieur. Et un peu quand il y a des problèmes dans une relation et qu'on va la gérer de l'extérieur, on saura mieux la gérer de l'extérieur que de l'intérieur parce qu'on a un regard différent. On n'est pas impacté par la relation, donc on peut apporter des solutions. Quand on est dans la relation et qu'on vit les problèmes, souvent on a du mal à les solutionner parce qu'on est dedans, la tête dans le guidon. Voilà pourquoi, lorsque tu pries le Seigneur, tu as la tête dans le guidon, mais le Seigneur non. Donc lorsque tu pries, attends-toi à ce qu'il réponde, mais attends-toi qu'il réponde en son temps. Le Seigneur peut le faire maintenant. Tu peux demander, Seigneur, maintenant, si telle est ta volonté, exerce ton œuvre dans ma vie. Réponds à ma prière. Et quoi qu'il en soit, ne lâche pas l'affaire avec la prière, parce que la prière est la plus grande arme contre le malin. La prière est la plus grande arme contre le diable, contre tes épreuves. Au jour d'aujourd'hui, ne te relâche pas. Peut-être même tu t'es arrêté de prier. Reprends la prière. Je t'encourage, mon ami, mon frère, ma soeur, reprends la prière. Reprends la prière. Ne lâche rien, parce que le Seigneur est la solution pour ta vie. Et il n'y a que le chemin de la prière. Même si tu soupires, même si tu pleures, même si tu ne dis rien à haute voix, mais tu pries dans ton cœur parce que tu es épuisé par la fatigue de l'épreuve. Prie dans ton cœur. Ou demande même à quelqu'un de prier pour toi, ou de prier avec toi. Et tu verras que le Seigneur va te relever véritablement de l'épreuve. Sois béni mon ami, et je te dis à très très vite dans les trésors de la foi. Je te dis même à demain. Gros bisous. Passe une bonne journée. Sois béni. Ciao ciao.